Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais notamment vous parler du livre L'imposture Warren d'Occulture. Pour vous présenter ce livre aux éditions Marabout, il faut d'abord que je vous parle de qui sont les Warren. Ed et Lorraine Warren sont notamment un couple d'enquêteurs paranormaux. Ils ont notamment travaillé des années 1950 jusqu'aux années 2000, principalement du côté des États-Unis. En se présentant sur ces différents cas, ils se sont surtout présentés comme étant la New England Society for Psychic Research. Ils ont eu une réputation très forte en 1975 avec un cas très connu, le cas Amityville. Leur réputation va notamment exploser à ce moment-là, mais va surtout être maintenue par une deuxième vague qui va se passer aux États-Unis, notamment la panique satanique. These kids we're showing are involved in satanic or occult practices. There is a surprisingly large number of teenagers who dabble in the occult. Stumbled onto this abandoned barn, which they think was the site of a witch's coven. Turning the reels around and listening to it backwards, it says... There are many sources of satanic symbolism in the teenage pop culture. Some heavy metal rock and roll bands use satanic signs like the inverted pentagram shown here to promote album sales. Other common symbols include an upside-down crucifix and the numbers 666. It can be extremely dangerous. La réputation des Warren reste toujours forte à ce jour, grâce à la saga hollywoodienne Conjuring, où le succès se compte en millions de dollars. Tout cela va être étudié par Occulture, et justement, c'est ce qui va me permettre de vous présenter qui est l'auteur de ce livre. Derrière ce pseudonyme se cachent notamment Nova Alexandre et Mary Madeline, principalement connus pour leur chaîne YouTube du même nom. Ce couple a maintenant passé plus de 9 ans à étudier des légendes, des créatures, des objets occultes en tout genre. Leurs évolutions en exposent des origines et évolutions, par leur tracé historique, mais aussi des choses qu'ils peuvent retrouver aux quatre coins du monde. Et leur réputation a notamment explosé par les découvertes qu'ils ont fait sur deux sujets bien connus dans le paranormal, le premier étant les sorcières de Salem, et le deuxième, le couple Warren. Ce livre parle justement d'une autre facette du couple, de Ed et de Lorraine, qui, elle, est bien moins glorifiante qu'on pourrait le penser. Globalement, on y parcourt chronologiquement les cas paranormaux les plus connus de la vie des Warren. Leur biographie, ainsi que l'environnement de départ, y est en réalité que très succincte. Ce n'est là que pour donner du contexte, sans rentrer en profondeur dans les vies personnelles. Ensuite, chaque chapitre va analyser un sujet paranormal réputé pour les Warren. On a la description de l'histoire dans un premier temps, et en précisant à quel moment le couple est intervenu. Puis dans un second temps, Occulture nous expose d'autres éléments, et explique en quoi l'imposture est en rendez-vous sur ces cas. Sa critique est bien construite de mon point de vue. L'intérieur du chapitre favorise d'abord la fluidité du récit, et les notes numérotées renvoient vers les annexes et les sources en fin de ce livre. J'ai personnellement regardé les sources sur 2 de ces cas. Et en réalité, j'ai été heureux de voir en parallèle des vidéos et archives de la NESPR, tout comme des archives de la Skeptical Inquirer. Tout cela pour vous dire que l'origine des informations et de ce qui est démontré à l'intérieur vient vraiment d'origines diverses. Non, allez, on descend, hop, on va. Et enfin, le livre conclut sur un fait peu connu, mais extrêmement dérangeant au sujet du couple Warren, et fait un point clé notamment sur la notion d'affront. Tout cela est réuni notamment dans 288 pages qui sont assez condensées. Les marges sont fines en bord de page, et sur une taille d'écriture légèrement inférieure au standard, peut-être police 10 ou 11. Les phrases restent aussi dans un langage commun, pas trop soutenu, pas trop vulgaire, avec quelques pointes d'humour de temps en temps. Donc de mon point de vue et globalement, la lecture reste facile et à portée de tous. Seuls les passages, les stands, ça peut être X, ça peut être Y, m'ont parfois paru un poil long, mais bon, en écartant mon point de vue, la présence de ces passages sont probablement pertinents pour d'autres. J'ai aussi passé le livre à une amie qui, elle, est beaucoup plus dans le domaine de la littérature et qui n'est pas forcément du milieu paranormal. Elle a remarqué ponctuellement des fautes de français, mais selon son avis, la forme est globalement ok et surtout très vite oubliée, dû au contenu qui, lui, est exceptionnel et qui explique tout, même pour un néophyte. C'est donc avec sérénité que je recommande ce livre, surtout pour les curieux des cas paranormaux connus et des Warren. Par transparence, je tiens à préciser que la chaîne Occulture fait partie vraiment de mes coups de cœur, donc j'espère en tout cas d'avoir justifié notamment ma critique et surtout d'avoir été le plus informatif possible. Et enfin, je confirme cette note du tout début de préface qui me paraît important de vous lire. Ce livre s'adresse aux curieux, aux gens pleins d'espoir,
à celles et ceux qui ne craignent ni la science ni la spiritualité, mais surtout qui pensent que l'un n'a pas à détruire l'autre. Celles et ceux qui pensent que spiritualité et science peuvent très bien marcher côte à côte, main dans la main. Ces pages s'adressent aussi à celles et ceux qui cherchent à se défaire des dogmes et qui chérissent la vérité dans tout ce qu'elle peut parfois avoir de désillusionnant. Sur tout cela, je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous, gardez l'œil ouvert et à bientôt pour un nouveau moment de lecture. J'ai pas le droit de partir en fumée, moi? Oh, c'est nul,